Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc on écrira unité 4, leçon 19. Alors vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. OK? Et là, le leçon, c'est résolution d'équations. Résolution des équations quadratiques. Des équations quadratiques. Des équations quadratiques. Voilà. Alors, grand 1, on va introduire, introduction. Disons par exemple, j'ai moins x au carré plus 8x, par exemple, plus 16 égale à 0. Et j'aimerais savoir x c'est quoi. Eh bien, ici, on ne peut pas faire le chemin de fer. Pourquoi? Parce que c'est une quadratique, c'est une équation de deuxième degré. Alors, ceux où on faisait le chemin de fer, ce sont pour les équations de premier degré. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de x au carré. Par exemple, chemin de fer, je vais vous l'écrire ici, chemin de fer ne fonctionne que pour les équations où il n'y a que x, pas x au carré. Par exemple, si je vous dis 8x plus 16 égale à 24, oui, vous allez faire le chemin de fer, parce qu'il n'y a que x. Il n'y a pas de x au carré. Si, par exemple, il y a x au carré, eh bien, on ne peut pas faire le chemin de fer. Si, par exemple, on a x au cube, on ne peut pas faire le chemin de fer. Donc, par exemple, quand j'ai x au carré plus 8x plus 16 égale 0, on ne peut pas faire le chemin de fer. Malheureusement, pour celle-là, on ne peut pas faire le chemin de fer. Surtout pour la forme générale, on ne peut pas faire le chemin de fer. Donc, on va voir comment on résout ces équations-là. D'accord? Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, alors, grand 2, exemple. Alors, je prendrai quelques équations. Par exemple, je vais prendre x au carré moins 7x plus 12 égale à 0. Et j'aimerais savoir c'est quoi les x. Eh bien, pour résoudre cette équation-là, on va voir qu'il y a deux manières de le faire, par la factorisation ou bien par la formule quadratique. Au début, on va faire la factorisation. Vous savez déjà comment factoriser ça, parce qu'on a fait pas mal ça. Vous savez comment les factoriser. Eh bien, moi, je vais factoriser rapidement, et puis on va vous donner les réponses. Donc, pour factoriser ça, vous vous souvenez qu'on doit faire la première étape. Premièrement, je dois chercher le A, c'est quoi? Le B, c'est quoi? Le C, c'est quoi? Le A ici, c'est 1. Le B, c'est moins 7. Le C, c'est 12. Et là, on a dit on doit trouver le P. Donc, en fait, je dois chercher, donc je vais le mettre ici. Donc, on va les factoriser. Donc, étape 1. Factoriser x au carré moins 7x plus 12. Première chose, c'est ce qu'on va faire. On doit factoriser ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit chercher deux nombres, quoi fois quoi qui me donne, quoi plus quoi qui me donne. Donc, quoi fois quoi, ça me donnerait 1 fois 12, ça doit donner 12. Et puis, quoi plus quoi, ça me donnerait moins 7. OK? Et là, nous avons moins 3, moins 4. On l'a déjà trouvé, c'est pas la peine que je le fasse encore. Moins 3, moins 4. Comme ça. Moins 3 fois moins 4, ça me donne 12. Moins 3 plus moins 4, ça me donnerait moins 7. Et on a dit, maintenant c'est facile parce que le A est 1 ici, il n'y a rien ici. Déjà, je pourrais factoriser mon affaire. X au carré moins 7x plus 12. Elle est égale à x moins 3 fois x moins 4. Voilà, je les ai factorisés. Donc, première étape, c'est factoriser. Deuxième étape, résoudre l'équation. Deuxième étape, trouver la valeur de x. Valeur de x. Ça veut dire résoudre l'équation. Résoudre l'équation. C'est pour cela qu'on a travaillé avec vous pour faire la factorisation. C'est très important. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, parce que ça égale à 0, eh bien, je vais remplacer ça. Tout simplement, je dois dire x
moins 3 fois x moins 4 égale à 0. Mais ça, on l'a déjà fait. C'est tout simplement, ça c'est la forme factorielle, je dois trouver les zéros. Comment je dois trouver les zéros? C'est trouver le R et le S. Alors, qui est le R et le S ici? Ben, le R ici, c'est 3. Pourquoi? Parce qu'on a dit R est menteur. Le S ici, c'est quoi? C'est 4. Eh bien, voilà, j'ai résolu mon équation. Donc là, la solution, c'est x égale à 4, 3 et x égale à 6. 3 et x égale à 4. Donc, je l'écris ici. Réponse. X égale à 3 ou x égale à 4. Voilà, j'ai résolu mon système d'équation. Donc, première étape, je dois factoriser. Deuxième étape, je dois écrire égal à 0. En fait, trouver les zéros, c'est trouver R et S. C'est pour cela qu'on dit égal à 0. Égal à 0, c'est trouver les zéros. Quand je vois égal à 0, ça veut dire trouver les zéros de la fonction, de la quadratique. De la quadratique. Et les zéros de la quadratique, nous, on les appelait R et S. Donc, dès que je l'ai factorisé, x moins 3 fois x moins 7 moins 4, ben, les zéros, ben, on le sait, celle-là, c'est la forme factorielle. Le R, c'est 3, parce que le R, on a dit, c'est menteur. Le S aussi est menteur, c'est 4. Alors, on va voir un autre exemple. Exemple 2. Maintenant, je prends cette équation-là. 2x carré moins 9x plus 4 égale à 0. Première étape, je factorise. 1, factoriser. Pourquoi? Parce qu'ici, on cherche les 0 en quart. Factoriser, je pourrais même vous les écrire ici. On cherche R égale à quoi? Et S égale à quoi? C'est ça ce qu'on... Parce que si c'est égal à 0, ça veut dire on cherche les zéros. Factoriser 2x au carré moins 9x plus 4. Alors, on va le factoriser. Donc, j'ai le A, le B, le C. Donc, j'écris ici A égale, B égale, C égale. A égale à 2, B égale à moins 9, C égale à 4. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire premièrement? Je dois faire trouver M et N. Ça veut dire quoi fois quoi qui donne quoi plus quoi qui donne. Alors, quoi fois quoi, ça doit me donner 2 fois 4. Donc, 2 fois 4 ou 4 fois 2, c'est la même chose, hein, bien sûr. C'est 8. Et quoi plus quoi qui me donnerait le moins 9. Et on a dit là, on va trouver, calculer P. Toujours la formule du P, c'est B au carré sur 4 moins AC. Et puis là, je vais faire P égale à racine carrée. B, c'est quoi? C'est moins 9, donc je le mets entre parenthèses, moins 9 au carré sur 4. Moins le A, c'est 2, je le mets entre parenthèses. Le C, c'est 4, entre parenthèses. Le P égale à racine carrée de, et là, ma calculatrice va me donner la réponse. Parenthèse, moins 9, je ferme la parenthèse au carré. Fraction 4, moins parenthèse 2, je ferme la parenthèse, j'ouvre la parenthèse 4, je ferme la parenthèse, je dis combien ça me donne. Ça me donne 12,25. Je fais la racine carrée de ça. « 3,5. Et on a dit mon M que je cherche et mon N. On a dit le M et le N. C'est ça. Égal à B sur 2. Alors, B sur 2 plus P. N, ça doit être B sur 2 moins P. Et on a ici B sur 2, c'est quoi? B, c'est moins 9 sur 2. Plus le P, c'est 3,5. Égal. Moins 9 sur 2, moins 3,5. Et je vais voir. Alors, moins 9 fraction 2 plus 3,5, ça me donne moins 1. Et puis, moins 9 fraction 2,
moins 3.5, ça m'a donné moins 8. Et là, je vais vérifier, est-ce que c'est bien ça? J'ai moins 1, moins 8, moins 1, moins 8, moins 1 fois moins 8, c'est bien 8, moins 1 plus moins 8, ça me donne moins 9. Eh bien, mon M et N sont très bien, je les ai bien trouvés. Et maintenant, deuxième étape, factoriser. Vous vous souvenez? Deuxième étape, factoriser. Et là, je vais les écrire, vous vous souvenez? D'ailleurs, vous avez fait beaucoup d'exercices. Moins 9x plus 4. On a dit celui du milieu, lui, on le split. C'est lui on doit le casser pour qu'on ait 4 termes au lieu de 3. 3x au carré. Alors, le moins 9x, lui, on va le casser en 2. Ça me donnerait moins 1x, moins 8x, plus le 4. Et là, j'ai les deux termes. Le premier, les deux partenaires ici et les deux partenaires ici. Alors, les deux partenaires ici vont me donner le premier facteur et le deuxième partenaire va me donner le deuxième facteur. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, je ne vais plus faire les factorisations parce que ça me prend du temps de vidéo et vous savez c'est déjà ça. Alors, on a dit 2x au carré moins 1x. C'est un binôme. Je dois faire la factorisation du binôme. Ici, vous savez le faire. Je ne vais pas le faire ici. Ça va faire x fois 2x moins 1. On a dit ici, on va l'écrire ici, x fois 2x moins 1. On a mis ça dans une boîte. Et on a dit, celui-là, je vais le remettre, 2x moins 1, je vais le réécrire parce que j'ai trouvé, ça c'est le premier facteur, je l'ai déjà trouvé. Je mets encore une autre boîte ici. Et on a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le moins 8 et on doit le diviser par le 2 qui est là. Donc c'est une division. Moins 8 qui divise 2, ça me donne moins 4. Et bien là, on a dit qu'on a factorisé, on a gagné. On a gagné, ça veut dire on a factorisé, on a presque terminé. Donc ça c'est moins 4. Et on a dit on ramasse les deux. X moins 4, facteur 2, 2x moins 1. Eh bien j'ai fini la factorisation. Donc je vais effacer tout. Et j'ai déjà fait la première étape. J'ai fait la factorisation, je vais les écrire ici. 2x au carré, moins 9x, plus 4, elle est égale à x moins 4, fois 2x moins 1. Et là, on doit trouver encore R et S. OK? On doit trouver R et S, ça veut dire qu'on doit mettre ça égal à 0. Et là, on a dit, puisque ce sont deux facteurs, parfois le R et le S sont clairs. Lui, le R, il est bien clair, il est 4, parce qu'il n'y a que le X. Mais lui, il n'est pas clair, parce que j'ai 2X. Non. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Le R, lui, et lui, ce sont deux facteurs. Je prends le premier facteur, je fais X moins 4 égale 0. Là, il va me donner le R. Donc, je fais le chemin de fer. Donc, ici, X, ça va me donner 4. Si vous faites le chemin de fer, ça veut dire le R égale à 4. Et le deuxième va me donner le S. Lui aussi, je fais 2x moins 1 égale 0. Et je fais le chemin de fer. Donc, je vais ramener le 1 de l'autre côté. Ça va faire 2x égale à 1. Je divise par 2, je divise par 2. Ça me donnerait x est égal à 1 demi. Tout ça, vous savez le faire. Eh bien, j'ai trouvé le S. S égale à 1 demi. Et ben voilà, j'ai gagné. Est-ce que j'ai trouvé le R et le S? Oui. Donc là, je vais écrire X, la réponse. Donc, je vais finir ici. On a gagné parce qu'on a trouvé tout. Donc, là, ici, tout simplement, je vais écrire réponse. X est égal à 4 ou X est égal à 1 demi. C'est le R et le S. Seulement, quand on résout l'équation, on cherche X, on ne cherche pas R et S, mais ce sont les R et S de la quadratique, mais là, on va donner le X. Donc, voilà comment on fait, ça c'est la première méthode, par la factorisation. Donc, je factorise, et puis je trouve mon X, ça serait quoi? Maintenant, on va faire la deuxième méthode par la formule. Alors, c'est ça. Donc, méthode 2, on va faire ici, méthode 2. Formule quadratique. Formule quadratique. Alors, pourquoi on doit faire la formule quadratique? C'est tout simplement parce que la factorisation n'est pas toujours facile à faire. Le M et le N qu'on cherchait, parfois on ne va pas les trouver. On va pas les trouver.
On peut les trouver, mais ils seront très compliqués. Ce sont des nombres à virgule, parfois ce sont des fractions. Alors, quand on voit que le m et le n, ce sont des fractions ou des nombres à virgule, on ne doit pas terminer parce que la factorisation ne peut pas se faire. Les m et le n doivent toujours des nombres entiers. Ça veut dire des négatifs, des positifs, mais ils doivent être entiers. Pas des virgules, pas des fractions. Et en général, eh bien, c'est pas toujours le cas. C'est pour cela qu'on préfère une formule. Alors, je vous donnerai la formule quadratique, donc formule. Donc on va l'écrire ici. Ax au carré, donc pour trouver le r et le s, donc d'une fonction, donc j'ai y par exemple est égal à ax au carré plus bx plus c. Je vais trouver le r et le s. Ok? Je peux faire la factorisation comme je dis, mais c'est pas toujours facile. On va voir un exemple pour vous montrer que ce n'est pas toujours facile. Quand on ne peut pas trouver le m et le s, on doit faire la formule qu'on a. Alors, la solution c'est x, on l'écrit comme ça. Moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout qui divise 2a. C'est ça la formule quadratique. On l'appelle celle-là formule quadratique. Formule quadratique pour trouver les zéros. Pour trouver les zéros d'une parabole. Donc c'est ça ma formule quadratique d'une parabole, c'est celle. Alors, je vais prendre quelques exemples. Alors, copiez bien sûr votre formule dans votre cahier. Écrivez tout. C'est ça. Donc ça, c'est la formule quadratique. Alors, on va écrire ici. Donc, je vais effacer moi. Hein, ou bien je vais écrire sur un autre écran. Alors, je vais effacer ça. On n'a plus besoin de tout ça. Tout ça, c'est déjà fait. Donc, on le fasse. Alors, vous écrivez. On utilise la formule quadratique. Formule quadratique. Quand m et n ne sont pas des entiers. Ne sont pas des entiers. Ce sont des nombres à virgule, des fractions, donc on ne peut pas faire ça. La formule quadratique fonctionne toujours. La formule quadratique fonctionne pour tous les cas. Fonctionne toujours. Ça veut dire, si je ne veux pas trouver le m et le n, je dis non, moi je m'en fous des m et n, moi je vais apprendre tout simplement la formule quadratique, je vais faire tout avec la formule quadratique, vous pouvez. La formule quadratique est plus générale. Par contre, si je n'ai que la méthode m et n, eh ben c'est pas général. Il y a des cas, il y a un grand nombre de cas, hein, la majorité des cas, je ne peux pas utiliser le m et le n. Par contre, la formule quadratique est toujours vraie. Il fonctionne toujours. Alors là, on va faire quelques exercices. Là aussi, on va l'effacer. On va finir avec ça. Et voilà, on va faire exemple. Exemple 1. On va faire ce qu'on a déjà fait peut-être. Hein. Je vais voir. Celui où on l'a fait, on va le faire. Donc, je vais faire cet exemple. Exemple 1. Disons que j'ai... je vais trouver le 0 de y égale à 2x au carré moins 9x plus 4. J'aimerais trouver le 0 à ça. Alors, première chose, je dois faire a égale à quoi? B égale à quoi? C égale à quoi? Donc, a égale à 2, B égale à moins 9, C égale à 4. Donc, je vais utiliser la formule quadratique. Utiliser la formule quadratique. La formule quadratique, on vous le donnera toujours dans les examens. Dans n'importe quel examen, même à l'université, même généralement, on donne toujours la formule quadratique, elle est toujours là. Alors, on donne la formule quadratique parce qu'elle est très importante. Alors, j'utilise la formule quadratique, j'écris x égale moins b plus ou moins racine carrée b au carré moins 4ac, le tout qui divise de a. Alors, je vais faire ça. Donc, ici, je vais l'écrire. J'écris un peu gros, mais j'espère que je vais écrire un peu moins gros maintenant. Donc là, je vais écrire x égale, je vais l'écrire en blanc. Là, je vais faire l'application numérique.
x égale. Je vais écrire un peu plus petit, hein, parce que je vais écrire un petit peu plus petit. X égale moins b plus ou moins racine carrée b au carré moins 4ac, le tout qui divise par 2a. Eh bien, je vais écrire x égale moins b. Le b, c'est quoi? 9. Donc, moins 9. Plus ou moins racine carrée. Le b, c'est moins 9. Je le mets entre parenthèses. Moins 9 au carré. Moins 4. Parenthèse. A, c'est 2. C, c'est 4. Je les mets entre parenthèses. Le tout sur 2. Fois quoi? Fois le A. Donc, je le mets entre parenthèses 2. Alors, regardez comment je vais le faire, parce que vous devez faire la même chose que j'ai fait si vous ne voulez pas vous tromper dans les calculs. Alors là, je vais continuer ici, moi. Je vais faire ici, maintenant, x égale. Moins 9, c'est plus 9. Donc, j'écris 9. Plus ou moins, racine carrée. Et je calcule cette racine carrée. Je calcule ce qui est à l'intérieur de la racine. C'est ce que je vais faire maintenant, moi. Je vais faire parenthèse. Moins 9. Ferme la parenthèse. Au carré. Moins 4. Ouvre la parenthèse. 2. Ferme la parenthèse. Ouvre la parenthèse. 4. Ferme la parenthèse. Je fais égal. Ça m'a donné 49. Donc, c'est la racine carrée de 49. Sur 2 fois 2, c'est 4. Maintenant, je calcule la racine de 49. Et x égale. Je fais 9 plus ou moins. Racine carrée de 49 à la calculatrice me donne 7. Et je fais sur 4. À cette étape-là, je vais faire 2 flèches. Parce que j'ai plus ou moins. Et là, je vais écrire x1 égale. C'est-à-dire que je vais trouver le premier x. Parce qu'il y en a deux. Le R et le S. Vous vous souvenez? C'est le R et le S. J'écris à côté de lui R. L'autre, on l'appellera x2 et je l'appellerai S aussi. Pour nous, c'est S. Généralement, pour la formule, ils appellent x1, x2. Le R, il l'appelle x1. Nous, on l'appelait R. x2, nous, on l'a appelé S. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 9 plus 7 sur 4. C'est pour cela qu'on a fait plus ou moins, ça veut dire plus ou moins. Et là, je vais écrire 9 moins 7 sur 4. Et là, je vais faire les calculs à lui, je vais faire le calcul à lui. 9 plus 7, ça fait combien? Ça fait 16 sur 4. 9 moins 7, ça fait 2 sur 4. Et là, je fais mon calcul. 16 sur 4, c'est 4. 2 sur 4, c'est 1,5, fraction. Et bien voilà, j'ai gagné. On a fini. J'ai trouvé mes x. Donc, j'écris ici x1 égale à 4. C'est ça ma réponse. Bien, r égale à 4. Et j'écris ici x2 est égal à 1,5. Voilà, je viens de la trouver. Et là, j'écris ma réponse. Donc, moi, je vais effacer. Donc, réponse. J'écris réponse. Les zéros. Réponse. Les zéros sont x1 égale à 4. Ben, je mettrai ou et x2 est égal à 1,5. Ok? Voilà, je l'ai résolu. Maintenant, je prendrai un deuxième exemple. Exemple 2. Alors, cet exemple-là, je vais prendre lui, je prendrai celui-là. 54x au carré plus 36x moins 6 égale à 0. OK? Et là, je vais chercher x. C'est une résolution de problème. Mais dès le moment que je vois égal à 0, trouver x, ça veut dire trouver les zéros. Donc ici, je l'écris, trouver x veut dire trouver les zéros. Donc, dès le moment que j'ai égal à 0, c'est trouver les zéros. Donc, si je n'ai pas égal à 0, ça ne veut pas dire trouver les zéros. Okay? Mais on va voir que si on n'a pas égal à 0, on va voir comment on va se ramener pour que ça soit toujours égal à 0. D'accord? Alors maintenant, je vais résoudre ça. Je vais faire la méthode par la méthode de la formule.
Donc, premièrement, je dis mon A c'est quoi, mon B c'est quoi, mon C c'est quoi. A égale, B égale, C égale. A égale à 54, B égale à 36, C égale à moins 6. Et là, maintenant, je vais faire la méthode, donc méthode de la formule quadratique. La formule quadratique. Alors, donc on écrit encore la formule, x égale moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac, le tout sur 2a. Alors maintenant, je remplace par ce que je connais. J'écris maintenant x égale moins b, b c'est 36, donc ce serait moins 36, plus ou moins racine carrée. B c'est 36, donc je fais 36 au carré, moins 4, parenthèse, le A c'est 54, le C c'est moins 6, le tout sur 2, parenthèse, le A c'est 54. Et là maintenant, encore une fois, vous devez suivre les étapes une à une pour que vous faites les ménages. Moins 36, ben ça va rester moins 36. Plus ou moins racine carrée. Je calcule cette racine carrée en premier. Je calcule ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc je fais parenthèse, 36, un parenthèse au carré, moins 4, parenthèse 54, je ferme la parenthèse, parenthèse moins 6, je ferme la parenthèse, ça me donne 2592. 2592. Le tout sur 2 fois 54. Donc je fais 2 fois 54, ça me donne 108. Maintenant je calcule la racine carrée. X est égal à moins 36, plus ou moins, je calcule la racine carrée. Je fais racine carrée de 2592. Ça m'a donné 50,9. 50,91. Vous voyez ça, par exemple, puisque la racine carrée me donne un nombre à virgule ici, c'est-à-dire une tonne de chiffres, je ne pourrai jamais faire ça avec M et N, qui divise 108. Et là, je dois faire deux flèches. Une pour le R et une pour le S. Vous pouvez faire ça, c'est le R qui va me donner, ça c'est le S. Mais, parce qu'on résout le système, on l'appellera X1 égale moins 36 plus 50,91 qui divise 108. L'autre, ça va être X2 égale moins 36 plus ou moins, moins 50,91 sur 108, qui me donne moins 36 plus 50,91 égale ça qui divise par 108. C'est 0,138. X1 égale à peu près, parce que ce sont des nombres à virgule, là aussi on va faire à peu près, lui aussi on va faire que à peu près, donc on va faire un ondulé ici pour dire à peu près, parce que c'est pas une réponse exacte, c'est 0,138. 0,138. X2 égale à moins 36 moins 50,91 égale divisé par 108. Ça me donne moins 0,805. Moins 0,805. Et bien voilà, on a trouvé les deux nombres, notre R et S, mais nous avons trouvé une valeur approchée. C'est ça. Et là, je vais faire réponse. Donc, je vais enlever tout ça. Tout ça. Et je vais l'écrire ici. Réponse. X1, X, elle est égale à 0,138 ou X égale à moins 0,805. Voilà. Ça veut dire X1, ben je vais écrire X1. X2, je mettrai, au lieu O, je mettrai A, si je veux. Mais si je mets X, je mettrai 1. Et X2 égale. C'est ça. Donc voilà, j'ai résolu le système. Donc c'est comme ça comment on résout les systèmes d'équations. Donc on va faire d'autres exercices. Et puis
Faites les exercices. Si vous faites les exercices, vous allez très bien faire. Si vous ne faites pas des exercices, bien sûr, vous aurez de la misère. Si vous n'avez pas fait les exercices d'avant, vous aurez de la misère, bien sûr, ici. Si vous n'avez pas factorisé, si vous ne comprenez pas la factorisation du binôme, comment vous allez faire la factorisation du trinôme, comment vous allez résoudre le système. Donc, chaque étape à la fois, maîtrisez chaque étape et vous serez correct.